Salut à tous, je m'appelle Daisy et je suis créatrice et auteure du blog Jesus Love You. C'est un blog bilingue qui permet d'édifier les chrétiens et également les non-chrétiens pour connaître l'évangile de Jésus. J'ai également été auteure dans le web magazine chrétien Carnet de Lily, dont vous pourrez trouver certains de mes articles là-bas. Et donc je vais démarrer avec les différentes questions. Première question, pour quelles raisons écrivez-vous? Alors, première chose, c'est que pour moi, l'écriture est très importante, car les paroles s'envolent, mais les écrits demeurent. Pourquoi je dis cela? Parce que tout simplement, si les miracles de Jésus n'avaient pas été retranscrits par écrit, nous n'aurions aujourd'hui pas accès à l'évangile. Et donc ça montre à quel point l'écriture peut avoir un impact à travers les générations, à travers les siècles, et peut impacter un grand nombre de personnes. Donc, pour quelles raisons j'écris? Tout simplement parce que, avec ces exhortations que je partage dans mon blog, je pense que des générations sont impactées, des personnes sont impactées aujourd'hui, mais justement, je sais que des personnes pourront également être impactées peut-être dans le futur et dans des générations à venir. Peut-être que lorsque je ne vivrai plus, mes écrits seront toujours là et ils auront toujours un impact. La voix et la parole de Dieu sera toujours entendue à travers les Écritures. Voilà pourquoi j'écris. La deuxième question est, que représente l'écriture pour vous? Alors, je dirais que pour moi, l'écriture est très importante. Donc, elle a représenté d'ailleurs un moyen thérapeutique d'exprimer mes sentiments et notamment ma tristesse, oui. Parce que je sais que dans certains moments, lorsque je suis triste, j'ai du mal à exprimer à haute voix ce que je ressens. Et c'est vrai en mettant sur papier, j'arrive à exprimer cela. Et ce qui s'est passé, c'est que en essayant d'exprimer finalement, en écrivant tout ce que je ressentais sur papier et en lisant la Bible, je sentais finalement que le Seigneur m'exhortait et me disait pourquoi je devais aller mieux. Et finalement, à la fin de ces écritures, finalement, j'allais mieux et j'avais appris quelque chose. Voilà, en écrivant, j'avais appris quelque chose. Et c'est ce que je fais dans certains de mes articles, en fait. Certains de mes articles naissent finalement de moments difficiles que j'ai pu passer et par lesquels le Seigneur m'a finalement enseigné et, et du coup, je les retranscris par écrit. Et c'est ce qui permet d'avoir un article, une exhortation. Donc l'écriture représente pour moi un moyen d'exhorter, un moyen d'impacter aujourd'hui et à travers les siècles et générations. Troisième question, quelle est votre chanson ou littérature préférée? Alors, moi j'aime beaucoup déjà la littérature, le livre qui m'a le plus impacté et qui m'impacte tous les jours encore, c'est la Bible. C'est le livre que je lis le plus et auquel je me réfère le plus dans ma vie. Ensuite, je ne dirais pas que j'ai un livre préféré, pas à ma connaissance. En tout cas, j'ai une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Chimamanda Adichie Ngozi et qui est une écrivaine nigériane. Et ce que j'aime dans ses écrits, c'est que à travers ces différents livres, ces différentes histoires, elle me permet de voyager. C'est-à-dire que la finesse et la délicatesse des descriptions de ces lieux, de ces paysages permettent littéralement de voyager. Et c'est magnifique parce que du coup, je reste dans mon salon, je lis son livre et je voyage. Je me retrouve aux États-Unis, je me retrouve en Afrique, au Nigeria, et c'est merveilleux. Et donc voilà pourquoi, pour moi, c'est l'une des auteurs qui a le plus d'impact dans ma vie parce qu'elle me permet de voyager à travers ses écritures et je pense que c'est un exercice qui est notamment très difficile pour un auteur de pouvoir transporter le lecteur dans son monde et dans le monde des personnages. Donc voilà pourquoi elle est mon auteur préféré. Enfin, dernière question, quand avez-vous commencé à écrire? Alors, j'ai commencé à écrire lorsque j'étais très jeune. Je pense que j'ai toujours écrit dans ma vie. J'ai commencé à écrire lorsque peut-être que j'avais 5, 6 ans. J'écrivais des mini-livres, des mini-histoires à mes parents en cadeau. Et lorsque j'étais au collège également, je continuais à écrire des histoires, des livres que je créais et je les offrais également à mes parents. Donc j'ai toujours écrit, j'écrivais des chansons, j'ai toujours écrit dans ma vie, mais c'est uniquement lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, finalement, que le Seigneur m'a montré que j'avais une voix qui méritait d'être entendue et que j'ai eu finalement la connaissance que ce que j'écrivais méritait d'être entendu et que j'ai eu finalement le courage également de montrer à un plus grand public ce que j'écrivais. Voilà, donc vraiment, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, ça a été un tournant dans ma vie et dans l'écriture, dans ma vie en tant qu'écrivain, finalement, parce que j'ai pu notamment, à partir de ce moment-là, commencer à partager
ce que j'écris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré. Et je vous dis à la prochaine fois. Vous pouvez me retrouver sur mon blog www.jesusloveyou.com et également sur mon Instagram jesusloveyou.com en français et en anglais. À plus tard!